Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Terminator et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'annonce du coup du Fallen Kingdom. Merci, on s'en fout. Donc aujourd'hui du coup je vais un petit peu vous annoncer du coup un petit peu les équipes, un petit peu le thème de la map et le trailer qui va arriver dans, je sais pas, dans 15 jours, dans une semaine, je ne sais pas, il faut d'abord finir la map tout simplement. Donc, du coup, les équipes, du coup, ça sera du 2v2. V2, je vais dire un petit peu les règles, celles qui me viennent, bien évidemment, pas dans l'esprit. Donc, du 2v2, V2, puis du 3v3. Les teams seront logiquement, parce que ça risque de changer, je vous le dis, Joris, Mathieu, Tom, Diego ou Tom, Thomas et moi, petit Kiki, non, vous verrez. Euh, donc du coup, par exemple, mon équipe, du coup, on win l'équipe de Tom et Diego, par exemple. On récupère Tom, je dis totalement un exemple au hasard, hein. On récupère Tom, du coup derrière, on va passer en 3v3. Du coup, Diego ira avec Mathieu et Loris. Du coup, on va aller en 3v3. Par exemple, on les assaut et on réussit à les assaut le jour 11. Le jour 13, le jour 12 et le jour 13, il n'y aura pas d'assaut, interdit d'assaut, mais PVP autorisé. Les PVP, oui, les zones de PVP, le Nether PVP activé, End PVP désactivé. On n'aura pas le droit de se battre dans le Nether, tout simplement. Et puis Popo niveau 2 interdit, Pomme de Notch interdit également. Le thème de la map, ça sera toute la map, ça sera une jungle, une très grande jungle avec beaucoup d'arbres. Au centre, ça sera un volcan et puis dans ce volcan, il y aura la récompense pour l'œuf du dragon et le portail du Nether et puis il y aura tout autour de ce volcan, il y a une espèce de petite rivière, tout simplement une grosse rivière. Et puis à un moment, elle va partir dans un sens et puis il y aura une grande cascade d'eau avec une espèce de d'autre montagne. Et puis au-dessus de cette montagne, il y aura le portail de l'Inde. Pareil, en 3v3 par exemple, Tom va devoir cacher dans sa base, dans ses galeries ou autre part, un coffre avec les 12 œils de l'Ender. Et Diego va devoir cacher un coffre avec les 12 yeux et les 12 œils de l'Ender. Par exemple, nous on prend Tom, du coup on va devoir trouver le coffre de Diego et les autres vont devoir trouver le coffre de Tom. Et puis là, du coup, on pourra aller dans le Nether. PVP jour 3, Nether jour 5, End jour 7, Assaut jour 10. Voilà, tout simplement. Logiquement, ça serait jour 10 ou jour 9. On verra. Les grottes, les diamants ont été augmentés. Il y a un peu plus de diamants, il y a un petit peu plus de fer également. Et puis voilà un petit peu le plus important tout simplement qu'il fallait savoir dans cette saison. Il n'y aura pas de dieu pour cette saison 1. Peut-être sur une prochaine saison, je ne sais pas. Peut-être il y aura une saison, une future saison. Mais voilà, donc du coup, c'est un petit peu tout. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Oui, bon, après les règles, c'est comme les règles d'FK, je le préciserai avant la partie, avant le début de la game. Bien évidemment, assaut interdit par les arbres. Également, assaut, oui, alors on s'est tous posé la question dans le dernier Fun Kingdom qui a eu, non pas de moi, mais des autres. Est-ce qu'on peut monter avec un seau de lave? Non, tout simplement, ben, ça sera interdit hein, de monter par un seau de lave. Ou si c'est déjà de base interdit de monter avec une source d'eau, interdiction de poser de blocs en dehors de sa base. Enfin, il y aura pas le plugin, mais essayez un maximum de poser des blocs, évitez un maximum de poser des blocs. Assaut par les grottes interdit, voilà, tout simplement. Après, on pourra se fighter dans les grottes, bien évidemment, mais assaut dans les grottes interdit. Puis c'est tout, une belle petite récompense pour le dragon de l'Inde.
Et puis voilà, donc je mettrai plein de choses dans la description. Euh, donc, enfin, plein de choses. Les teams, le thème de la map. Je disais, je ne sais même plus. Bon bref, ça peut-être pour revenir. Aussi très important, la date, tout simplement. Alors, la date de sortie de la série se fera en août, mais je pense tourner la série vers... ben moi j'avais pris la semaine du 4 juillet, ou avant, hein, bien évidemment, il faut juste que je vois si tout le monde est dispo. Bon, à mon avis, avec le coronavirus, il va pas y avoir 500 000 personnes qui vont sortir, quoique. Donc voilà, donc je vous dirai les teams dans la description, et puis c'est tout. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh, je sais même plus. Oui, donc les grottes, ok, il y aura plus de diams, bien évidemment, parce qu'on a regardé que au bout d'un moment, on manque un petit peu de diams, parce que là, du coup, il y aura trois équipes, donc du coup, il faudra davantage de diamants, ce qui est tout à fait normal. Assaut par les grottes, interdit. Oui, alors ça, je le dis et je le redis, voilà. Interdiction de poser une TNT à l'aide d'un arbre. Voilà, par exemple, il y a un arbre qui est à côté, il y a une feuille qui vole ou quoi, interdit de poser la TNT à l'aide de cette feuille. Voilà. Aussi, voilà, par exemple, on est au jour 2. Voilà, on passe à côté d'une équipe la nuit, il y a un creeper à côté, on a le droit de faire exploser. Voilà, c'est complètement legit. Voilà, donc ceux qui diront, voilà, et surtout franchement, ça serait bien que personne ne rage, quoi, parce que on a fait tellement d'FK où on n'a pas pu les terminer parce que sur le dernier fight, on win, et que et puis derrière, il y a marqué le tel a quitté la partie. Donc ça j'espère qu'ils vont pas le faire. Mais quoi qu'il en soit, je pense que voilà. Mais la map, parce que c'est moi qui build la map, je suis déjà à un jour dessus et que j'ai à peine fait la moitié. Bon, j'ai fait la moitié, mais bon, un jour pour la moitié, voilà quoi, hein, c'est un peu limite. Le souci, c'est que le Nether il était complètement cassé, donc du coup, j'ai dû refaire totalement un Nether. Donc, du coup, en fait, on spawn dans une sorte de mini forteresse que j'ai faite moi-même. En fait, c'est vite fait quoi. Il y a une salle à Netherwart et puis un truc de blaze. Et puis, si vous voulez sortir, vous sortez et vous prenez des castes. Voilà quoi. Mais voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis c'est tout. Je pense que c'est tout. Voilà, donc c'est tout. Niveau des règles, ok. Évidemment, autorisé de sauter à travers la muraille avec un cheval. Donc, aucun en ne pourra pas parce que il n'y a pas de sel sur la map. Ouais, puis interdit d'entrer dans une base à l'aide d'un arbre. Espionnage, bien évidemment, autorisé dans les arbres. Bien évidemment, c'est autorisé. On peut espionner par les arbres. Après, bien évidemment, un truc qui est interdit, c'est... Qu'est-ce qui est interdit là? Oh, je suis perdu. Oui, interdit d'assaut quelques secondes avant le jour 10, voilà. Parce qu'en fait, il y aura, au milieu de l'écran, en fait, il y aura marqué, en gros, jour 10 par exemple, assaut. Voilà. Et j'espère qu'ils ne vont pas assaut avant qu'il y ait le message. Par contre, dès qu'il y a le message, dès qu'il commence à être affiché, là, ils peuvent commencer à assaut. Mais voilà. Du coup, interdit d'assaut par les grottes. Par contre, vous pouvez rentrer dans la base par les grottes, piller les bases, bien évidemment, ça c'est autorisé, mais ça ne sera pas compté comme un assaut, même si c'est fait aujourd'hui. Et puis voilà, les bases sont assez éloignées, mais assez proches. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de coffre accrocheté ou quoi, il y a juste un coffre pour la récompense du dragon. Oui, d'ailleurs, pour la récompense du dragon, en fait, il y a un jump tout en bas.
Il y a un jump tout en bas du volcan avec plein de lave. Et vous devez faire le jump, déposer l'œuf du dragon et puis récupérer la récompense. Mais il y a un système très facile pour éviter le jump. Voilà. Vous le verrez bien évidemment. Bon, vous pouvez le faire, mais bon, c'est pas dans l'esprit, voilà, d'attendre les gens dans le Nether, voilà, à la sortie du Nether ou à l'entrée de l'End. Vous pouvez le faire, hein, bien évidemment, mais bon. D'ailleurs, j'ai été le premier à le faire, mais bon, à l'époque. Mais bon, voilà quoi. Sur ce genre de FK, quoi, ne pas le faire, quoi. Et puis j'ai fait le tour, du coup je vous redis les teams logiquement, peut-être que ça va changer, si ça change je vous le mettrai dans la description, ça serait parti pour moi avec le petit Kiki, vous verrez s'il est un petit peu plus lâché. Donc c'est pour ça qu'on va perdre d'ailleurs, je vous le dis direct. Nous serons avec en face l'équipe non, nous on sera l'équipe bleue, l'équipe jaune, Tom, c'est bon je suis paumé, avec Diego ou Thomas, voilà, l'un des deux, ça verra qui c'est qui sera le plus motivé. J'ai peut-être déjà la réponse. Et en face, il y aura Joris et Mathieu, logiquement, voilà, pour les teams. Eux seront l'équipe rouge, voilà, tout simplement. Par contre, du coup, il y aura une équipe qui sera... En fait, chaque équipe a un avantage. Voilà, l'équipe jaune et bleue sont plus proches du portail de l'Inde, mais l'équipe rouge est légèrement plus proche du spawn. Donc voilà, donc chaque équipe a un petit peu un avantage. Bon, un avantage, ok, je préfère être plus proche. Oui, et puis du coup, automatiquement, l'équipe rouge est plus éloignée des autres bases aussi, également. En fait, elle est complètement à l'opposé. Mais bon, voilà, donc il y a des spawners vraiment partout. Pour les défis, oui, alors il y a 3 défis. Enfin, non, 4 défis, allez. Alors, le premier défi va être de faire comme d'habitude une muraille de minimum de 4 de haut. Si vous voulez faire 6, 10, 40, vous faites ce que vous voulez. Deuxième objectif, faire une mini pyramide dans sa base. Si vous n'avez pas fait la mini pyramide, interdiction d'assaut. Donc bien évidemment, pas une pyramide en terre, ça serait bien. Après, adopter un Oslo. Donc je mettrai 2-3 spawners dans la map en Oslo. Et quatrièmement, mourir dans l'end. Voilà, c'est un objectif. Vous devez mourir dans l'end. Voilà, mais dans l'end, du coup, ça sera en deuxième partie de jeu. Et bien évidemment, obligation du coup de trouver le coffre. Autant vous ne pouvez pas assaut. Donc, si tous ces objectifs-là ne sont pas accomplis, interdit d'assaut, bien évidemment. Le truc du Nether, enfin de l'end, on va pas le faire on peut pas le faire au début. Ça sera en deuxième partie de jeu. Et puis aussi interdiction du coup de faire une muraille en opsie, bien évidemment, comme d'habitude. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Donc du coup, la série, ouais, vers août à peu près vers là, va arriver. Donc du coup, la série sera tournée en avance, donc ça sert à rien de me mettre hey, t'as loupé un diamant ou quoi, ça ne sert à rien, voilà. Donc du coup, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais du coup vous dire à la prochaine et puis bye bye.